Bonjour, bienvenue sur Comblain TV pour une nouvelle série d'émissions, les ambassadeurs de notre commune. Des artistes, des politiques, des sportifs seront mis à l'honneur. Aujourd'hui, rencontre avec Francis Carin, dessinateur dans le beau petit village de Wamont. Suis-moi. C'est joli chez toi. Bah oui, c'est une belle petite maison, hein. C'est une petite maison de schtroumpf, comme on dit. Oui, pour un dessinateur. Voilà. Bonjour, Francis Carin, je suis camblenois, j'habite Comblain-au-Pont depuis 1979 et je suis dessinateur de bande dessinée, auteur, illustrateur, caricaturiste. Voilà, c'est mon métier depuis 1975. Explique-nous un peu ton parcours. Ben oui, il y a très longtemps que je pense à faire du dessin. D'ailleurs, quand j'avais 5-6 ans, je recopiais des albums de Mickey parce que ma maman savait très bien dessiner. Elle était couturière, mais elle était dessinatrice aussi à ses heures. C'est elle qui m'a un peu initié au métier. Sans le savoir, elle ne savait pas évidemment que j'en ferais un métier un jour, mais moi j'ai toujours eu ça, j'ai toujours aimé dessiner. Je me sentais bien quand j'étais avec un crayon et des feuilles, des crayons de couleur. Et c'est par après que je me suis rendu compte qu'on pouvait en faire un métier. J'avais repéré dans un journal qui était La Meuse à l'époque parce que mon papa était abonné, qu'il y avait une école Saint-Luc à Liège qui formait des dessinateurs de bande dessinée, des illustrateurs. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Alors si ça existe, voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai été à l'Athénée des Ouailles, et puis j'ai fait mes 3 moyennes, c'est ce qu'on appelait à l'époque les 3 moyennes. Et puis après, mes parents ont bien voulu que je fasse Saint-Luc. Apparemment, tu aurais travaillé pour le journal de Tintin et de Spirou, c'est ça, le début de carrière? Oh oui, ça, évidemment, ça, tous les dessinateurs belges de l'époque travaillaient soit pour Tintin, soit pour Spirou à l'époque, parce qu'il y avait un antagonisme entre ces deux maisons d'édition, et c'était mal vu quand on travaillait pour un ou pour l'autre. On travaillait soit pour l'un, soit pour l'autre. Maintenant, c'est terminé cette époque-là. Mais avant ça, j'ai été illustrateur caricaturiste pour le journal Pourquoi pas, l'hebdomadaire Pourquoi pas à Bruxelles. C'est tout à fait un hasard parce que je produisais quelques caricatures dans un petit journal liégeois qui s'appelait Principauté, et un journaliste du Pourquoi pas qui s'appelait, parce qu'il est hélas plus de ce monde, René Noumont, qui avait repéré mes dessins, et il m'a proposé de passer au Pourquoi pas, comme ça pour montrer au rédacteur en chef de l'époque, et j'ai tout de suite été pris. 2 jours après, j'avais la première couverture du journal. Quel âge à l'époque? J'avais 27 ans. Oui, et on trouvait que c'était jeune pour être caricaturiste, parce qu'il y avait des gens comme Royer, enfin il y avait plein de gens à l'époque qui produisaient dans le soir, enfin dans tous les journaux, il y avait beaucoup de caricaturistes à l'époque. Et puis Pourquoi pas c'est terminé, j'ai fait la dernière couverture, Pourquoi pas c'est arrêté en 1989. Puis c'est le Vif qui a racheté le journal, et puis finalement, au Vif, ils n'ont pas repris le dessinateur du Pourquoi pas, ils voulaient faire une nouvelle équipe, un nouveau journal. Alors c'est pour ça que j'ai arrêté, mais parallèlement à ça, j'ai rencontré Arthur Piroton, d'Antine, chez qui j'avais été le trouver pour montrer mes dessins. Et c'était bien tombé à l'époque parce que on lui avait proposé de refaire une série chez Dupuis, avec des jeunes qui font de l'aéromodélisme. Piroton avait déjà fait une série qui s'appelait Michel et Thierry à l'époque, mais il voulait faire un truc plus neuf. Et il m'a proposé, en voyant mes dessins, de collaborer. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la bande dessinée, grâce à Arthur. Et ça s'appelle? Les Casseurs de bois. Casseurs de bois. Oui, il y a un recueil qui est sorti l'année dernière chez Place du Sablon, au groupe Paquet, et c'est l'intégrale qui est vraiment très bien faite. Okay. Je la montrerai d'ailleurs. Avant, les personnes pouvaient avoir des morceaux des Casseurs de bois dans le journal de Spirou, oui. Voilà. Et il y avait déjà, oui, c'est une intégrale. Mais il y avait déjà une intégrale en noir et blanc. Ici, elle était refaite en couleur, avec des nouvelles couleurs, de nouveaux fichiers, parce que les couleurs d'époque, évidemment, n'étaient plus valables pour en faire des fichiers vraiment adéquats. Voilà, après les Casseurs de bois, j'ai arrêté avec Arthur parce que chez Dupuis, il ne voulait pas faire d'album avec cette série-là. Et Arthur m'avait dit, s'il n'y a pas d'album, il n'y a pas d'avenir, parce qu'on ne travaille pas tout le temps pour les journaux. La finalité, quand on est dessinateur de bande dessinée, c'est réaliser des albums. Donc j'ai arrêté avec Arthur et j'ai reproposé chez Spirou, de nouveau, avec un ami Michel Pierret, avec qui j'avais fait les Beaux-Arts, une série qui s'appelait Les Diables Bleus. C'est une série sur la guerre 14-18 parce que j'adore, pas la guerre évidemment, mais j'adore Tardy. Ça m'avait vraiment marqué, c'est un dessinateur vraiment expressionniste qui est vraiment excellent, et j'avais envie de faire ça aussi, et aussi parce que mon grand-père avait fait 14-18
Mon grand-père était flamand et il avait fait les tranchées dans l'Isère, et ça m'avait marqué aussi parce que ces conversations tournaient toujours autour de ça, parce que ça l'avait vraiment à la limite traumatisé. Et tous les gens qui ont fait la guerre, évidemment, parlent de ce qu'ils ont vécu. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Gabrielle Boril et François Rivière. Gabrielle, qui est une femme, était journaliste au vif, et elle écrivait des critiques, des chroniques sur la bande dessinée, et le rédacteur en chef que je connaissais évidemment, parce qu'il avait travaillé au Pourquoi pas, c'est assez compliqué, mais m'avait renseigné auprès de Gabrielle, et elle m'avait contacté en me disant: oui, c'est pas mal ton dessin sur la guerre 14-18, mais ce ne serait pas plus intéressant de montrer vraiment les coulisses de la guerre, c'est-à-dire l'espionnage. Mais je dis: si, c'est vraiment une idée géniale, c'est parce que là, on n'est plus confiné dans les tranchées, mais c'est le monde qui s'ouvre. Alors, elle connaissait François Rivière, qui est un scénariste vraiment reconnu en France. Il a travaillé avec Floch, Berthet, avec Andreas, avec tous les grands de la bande dessinée. Et il a été d'accord de collaborer avec Gabriel pour écrire les scénarios de Sackville. Et il y a eu 23 albums parus. Sackville sur une vingtaine d'années, parce que je produisais un album par an. C'était à l'époque, pour les éditeurs, toujours maintenant, c'est le minimum à produire, c'est un album par an pour ne pas être oublié par les lecteurs. Maintenant, comme il y a un nombre incalculable d'albums, il en sort 5-6 000 par an, on est obligé vraiment de produire et de dessiner. On a un petit peu, regardez, j'ai une tenue un peu de forçat ici, mais c'est un peu ça, quoi, je suis. Il a existé, ce Victor Sackville? Non, c'est un nom que les scénaristes ont trouvé. En fait, ils ont masculinisé, si je puis dire, le nom d'une romancière anglaise qui s'appelle Vita Sackville-West, qui était une romancière du 19e siècle. Ils en ont fait Victor Sackville, qui est un bon nom. Mais il y a quand même un Sackville, c'est une famille anglaise qui est assez connue. Et j'ai fait un album qui se passe à Spa. Et après la guerre 14-18, il y a un Sackville qui est venu à Spa, signer tout ce qui avait été fait pour la conférence de la paix après Versailles, parce qu'à Spa il y a une exposition pour l'instant à laquelle j'ai participé et on parle de ça, et j'ai vu qu'il y avait un Sackville qui était venu à Spa. C'était un hasard, mais c'était comme ça. Alors après Sackville, qui s'est terminé en 2010, parce que les ventes diminuaient, on avait décidé avec les scénaristes, l'éditeur, d'arrêter et de faire autre chose. Et j'ai eu une proposition de chez Glénat pour faire un album avec Jean-François et Marie-Charles, qui s'appelle Ella Mahé, je fais le 2e tome. Puis après ça, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'écrire moi-même une histoire, dont je rêvais de faire depuis des années. J'avais déjà l'idée en tête et je l'ai proposé chez Glénat, parce que j'avais fait un album chez Glénat. On est toujours enclin à proposer chez l'éditeur pour qui on travaille. Et j'ai fait une histoire que j'ai écrite moi-même. C'était une histoire en 4 tomes qui s'appelle Ennemi de sang. Et c'est l'histoire de 2 frères jumeaux qui sont séparés à l'âge de la naissance, vers 6 mois après la naissance, 6 mois après la naissance. Et il y a eu 2 albums sur les 4 et Glénat a arrêté. Et c'est ce que j'essaye de faire maintenant, c'est essayer de trouver un autre éditeur pour continuer la suite, parce que chez Glénat m'ont dit que je pouvais le faire ailleurs si je voulais. Et c'est maintenant mon prochain objectif, c'est de trouver un éditeur pour continuer cette série-là. L'appel est lancé. Voilà. J'ai cherché à faire d'autres choses, évidemment. Et chez Casterman m'ont proposé de reprendre la série Le Franc avec Jacques Martin, qui vivait toujours à l'époque. Et j'ai eu la chance de pouvoir le côtoyer, parce que Jacques Martin, c'était quand même une idole, entre guillemets, parce que ce monsieur avait travaillé des années dans le studio Hergé. Il connaissait Jacobs, Hergé évidemment, qui était là au studio et qui dirigeait un peu tout. Et j'ai eu la chance de faire 2 albums avec lui. Et donc ces 2 aventures de Lefranc, le numéro 16 et le numéro 18, pour ceux que ça intéresse, voilà. Sait-on jamais. Alors Francis, quand on se promène dans les rues de Bruxelles, il y a une fresque qui a été réalisée par toi? Oui, elle a été réalisée par moi. C'est pas moi qui l'ai peinte sur le mur. C'est un mur qui fait 12,50 m de haut sur 2,50 m de large. C'est pas moi qui me suis amusé avec mes pinceaux à aller le faire. C'est une société spécialisée en art mural. Ça s'appelle comme ça. C'est un art mural, le nom de la société, qui a peint. Moi, j'ai fait le projet en grand, comme ça. Je crois que c'était un dessin qui faisait 75 sur une feuille comme ça. J'ai confié ça à la ville de Bruxelles, qui ne m'a jamais rendu l'original d'ailleurs. Je l'ai réclamé et il a disparu. Quelqu'un
Ça se trouve où? Quelqu'un, c'est rue du Marché au Charbon. Ça s'appelle le Platestein. C'est pas loin de la Grand Place d'ailleurs. Et en vis-à-vis, il y a une autre fresque de Franck P. de Broussailles. On se regarde comme ça en vis-à-vis. Et cette fresque date de 1993. Il y a eu une inauguration à l'époque avec calèche, gens en costume, vendeurs de caricoles, comme ils disaient. C'était vraiment sympa, une fanfare. Et chaque mur à Bruxelles, il y en a une quarantaine maintenant, je pense. Et j'étais le deuxième, après Franck P. On peut lancer un avis de recherche pour l'original, pour le dessin. Oui, mais ça, c'est quelqu'un. C'est au mur aussi, mais chez quelqu'un, c'est sûrement quoi. Voilà, c'est un album que j'ai fait avec des jeunes de l'Athénée des Ouailles, où on parle un petit peu des difficultés des jeunes qui se droguent, qui ont des problèmes avec plan de prévention. Plan de prévention, voilà. J'ai travaillé avec des jeunes qui ont trouvé l'idée, j'ai pris des notes, et grâce à ces notes-là, j'ai été trouver un copain, Didier, et on en a fait une BD, une trentaine de pages. Et c'est devenu quelque chose de didactique, parce que dans les écoles, ici, vous voyez, dessiner à l'enseignant, il y a eu 3 éditions. Il y a eu 21 000 exemplaires de ceci. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Il y a aussi une petite grille de combat, puisque l'Athénews a participé. Oui, oui, c'est l'Athénews qui a financé au départ ça. Et ça se passe à Ewaï, parce que je ne pense pas que j'ai dessiné Comblain. Ça se passe à Ewaï, comme ce sont des gens d'Ewaï, et à Liège. J'ai dessiné aussi le CHU de Liège, parce que les personnages évidemment se retrouvent à un moment donné à l'hôpital. Mais c'était vraiment une histoire intéressante qui a fait l'objet d'un cours d'ailleurs à l'époque. Alors Francis, pour clôturer cette première émission des ambassadeurs de notre commune, le mot de la fin pour la clôture, ton agenda. Oui, bien, ce n'est pas ici à Comblain, hélas, mais j'ai déjà exposé à Comblain quelques fois, au musée, un peu partout d'ailleurs, dans Comblain, à Poulsard. Mais ici, je fais une exposition. Enfin, je participe à une expédition à Spa sur la guerre 14-18. En fait, Guillaume II, le Kaiser de l'époque, a passé les 8 derniers mois de son règne à Spa, et puis il est parti, quand il a abdiqué, il est parti en Hollande. Et l'expédition dure 8 mois, exactement le même temps que le règne de Guillaume II à Spa. C'est une expédition sur ce qui s'est passé à Spa en 1918 et en 1920, où il y a eu la conférence de la paix après Versailles, où il y a des accords, tous les grands de ce monde étaient venus d'ailleurs. L'exposition se fait avec les originaux au musée de la ville d'Eau, c'est les originaux, et puis au Pouhon, ils ont agrandi tous mes dessins, mais en grand format, et là ce ne sont que des reproductions, mais c'est très très bien fait. Il y a une trentaine d'illustrations en plus, et les fonds des panneaux, en fait, il y avait une exposition Miro, qu'on a recouverte d'ailleurs. Je peux dire que j'ai remplacé Miro pendant 8 mois, ce qui me fait très plaisir d'ailleurs. Voilà. Mais ça, c'est un clin d'œil. Et cette expédition dure 8 mois jusqu'au début décembre.